Sous vos applaudissements. La pensée, racine du changement. Je pense donc, je construis demain. Cette phrase n'est pas aussi un jeu de mots, mais une clé. Une clé qui peut ouvrir des portes. Une clé qui ouvre la porte de tous les possibles. Tout changement durable commence d'abord dans un esprit, dans un cœur, puis dans une pensée silencieuse. Avant même de poser une pierre, de lever la voix ou de faire un geste quelconque, il faut penser. Penser pour comprendre, penser pour rêver, penser pour se révéler. C'est la pensée qui nous donne l'élan, la vision, le courage d'avancer même dans l'obscurité. Elle est comme une graine invisible qu'on plante dans notre âme et qui, avec le temps, finit par faire germer des forêts d'action. Dans un monde bouleversé par la peur, la misère, l'injustice, penser devient un acte de foi. Penser, c'est en refuser de se résigner. C'est dire non à l'indifférence et oui à l'espérance. C'est croire qu'un avenir meilleur est possible, même quand tout semble brisé. Penser, ce n'est pas rester immobile, c'est déjà se lever intérieurement. C'est une révolution douce, silencieuse, mais qui peut ébranler des murs entiers. Chaque idée est une lumière, chaque réflexion sincère est une boussole. Une pensée peut naître de silence, mais songer toute une nation. Une pensée de paix peut désormais la haine. Une pensée d'amour peut guérir des blessures anciennes. Et moi, cette citoyenne, mais riche de rêves et de convictions, je choisis de penser, non pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter avec dignité. Je pense pour semer, je pense pour grandir, je pense pour ne pas oublier que demain dépend aussi de moi. Et donc, je ne suis pas spectatrice de ce monde très bouleversé, mais je suis une actrice du changement. Et mon premier outil, c'est ma pensée. De ce fait, une question nous est posée. Peut-on penser sans comprendre, sans grandir et sans agir, sans réfléchir? Merci. Nous aimerions avoir le point de vue de nos jurés sur l'intervention de Chrisline. Chrisline Laurent. Tu étais en train de réciter une poésie, c'est ça? Ah, ok. Je pensais que c'était dans le monde poétique. C'était une récitation quand même. Tu peux reprendre? La pensée, racine du changement. Je pense donc, je construis demain. Cette phrase n'est pas un simple jeu de mots, mais une clé. Une clé qui ouvre la porte de tous les possibles. Tout changement durable commence d'abord dans un cœur, dans un esprit, puis dans une pensée silencieuse. Avant même de poser une pierre, de lever la voix ou de faire un geste quelconque, il faut penser. Penser pour grandir, penser pour rêver, penser pour se réveiller. C'est la pensée qui nous donne l'élan, la vision, le courage d'avancer même dans l'obscurité. Elle est comme une graine invisible qu'on plante dans notre âme et qui, avec le temps, finit par faire germer des forêts d'action. Dans un monde bouleversé par la peur, la misère, l'injustice, penser devient un acte de foi. Penser, c'est en refuser de se résigner. C'est dire non à l'indifférence et oui à l'espérance. C'est choisir de croire qu'un monde meilleur est possible, même quand tout semble brisé. Penser, ce n'est pas rester immobile. C'est déjà se lever intérieurement. C'est une révolution douce qui commence sans bruit, mais qui peut ébranler des mondes entiers. Chaque idée est une lumière, chaque réflexion sincère est une boussole. Une pensée peut naître de silence et changer toute une nation. Une pensée de paix peut désormais la haine. Une pensée d'amour peut guérir des blessures anciennes. Et moi, c'est une citoyenne, mais riche de rêves et de convictions, je choisis de penser. Non pas pour fuir la réalité, mais pour l'affronter avec dignité. Je pense pour grandir, je pense pour semer, je pense pour ne pas oublier que demain dépend aussi de moi. Je ne suis pas spectatrice de ce monde, mais actrice du changement. Et mon premier outil, c'est ma pensée. Ok, alors c'est l'introduction du texte.